la qualification de génocide est absente à Nuremberg. Le mot vient d'être inventé par un juriste d'origine polonaise qui s'appelle Raphaël Lemkin et qui, toute sa vie, a été obsédé par les massacres, que ce soit les massacres de catholiques au Japon au XVIIe siècle. Enfin, il prétend que c'est à la lecture de Quo Vadis qu'il a commencé à être obsédé par cette question de massacre. Et cet homme va se battre tout ce qui lui reste de vie. Donc il arrive, il est en Pologne, au moment de la déclaration de guerre, il est en Pologne pendant la guerre, et puis il réussit à fuir par la Suède. C'est déjà un juriste de droit international assez connu, et a trouvé refuge aux États-Unis. Et là, il devient obsédé par cette idée qu'il faut protéger les populations d'un crime qui les viserait parce qu'ils sont un groupe religieux, ou un groupe politique, ou un groupe ethnique. Et pour définir ce crime, il invente un mot, génocide. Quand on réfléchit 2 minutes, le mot est un peu bizarre, puisque vous avez un mot qui mélange un mot savant, c'est un mot créé, c'est un mot valise, avec une racine grecque, le génos, et un suffixe ou une autre racine latine qui dirait tuer. Donc tuer une race, et vous comprendrez bien que je mets 50 guillemets au mot race, génos, la race, l'ethnie. Donc il se bat, il crée ce mot, il forge ce mot en 1944 dans un ouvrage qui s'appelle Axis Rule Against Europe, et il n'aura de cesse toute sa vie d'être le pèlerin pour faire adopter par l'Organisation des Nations Unies une convention qui prévient et qui punit le crime de génocide. Lors du procès de Nuremberg, le terme de génocide est très peu utilisé. Je crois que ceux qui ont fait une étude consciencieuse disent qu'il a été utilisé qu'à 5 occurrences seulement du mot génocide. On le trouve d'ailleurs notamment dans la bouche du second procureur français à Nuremberg, le démocrate chrétien Champetier de Rive. Mais il est très peu utilisé. Les Anglais y sont radicalement hostiles. Les Anglais disent génocide, génocide, c'est d'abord un crime contre la langue anglaise avant d'être un crime contre l'humanité. Qu'est-ce qui va différencier le crime contre l'humanité du crime de génocide? Dans le crime de génocide, au cœur, il y a l'intention. Pour qu'il y ait génocide, il ne faut pas simplement qu'il y ait un massacre de type ethnique ou religieux, mais il faut qu'il y ait l'intention de massacrer. Si vous lisez la définition de génocide, vous verrez qu'elle est extrêmement vaste, et elle nous pose à nous, historiens, un véritable problème. Le problème qu'elle pose, c'est que les historiens en général ont une définition assez étroite de ce qu'est le génocide. Pour qu'il y ait génocide, il faut qu'il y ait un massacre à très grande échelle, sans que l'échelle, bien évidemment, en soit définie. Il faut qu'il y ait un groupe visé. Il faut qu'il y ait quelque chose qui apparaisse relativement systématique. Et je dirais, il faut que l'on montre que l'on s'en prend véritablement à l'ethnos, au groupe. Et une façon de montrer qu'on s'en prend au groupe, c'est de s'en prendre aux femmes et aux enfants. Et notamment aux femmes, c'est-à-dire à la descendance. Par exemple, en ce qui concerne les juifs et les tziganes à Auschwitz, la question des tziganes est beaucoup plus compliquée, hein, si vous voulez, on reviendra sur toutes ces questions. Mais à Auschwitz,
il y a un camp des tziganes où il y a des femmes et des enfants. Et ce camp est, si on utilise la langue nazie, liquidé en août 1944, femmes et enfants compris. Donc il est possible de parler de génocide des tziganes parce que les tziganes ont été tués, pas simplement à Auschwitz, aussi à Rennes ou ailleurs, ont été tués en famille. Le droit n'est pas l'histoire. Et par exemple, le massacre des hommes à Srebrenica, qui a été qualifié par la justice de génocide, on devrait pouvoir discuter de savoir si on a affaire à un crime de guerre. On tue les hommes, comme les soviétiques ont tué les officiers polonais, notamment à Katyn, ou est-ce que c'est un génocide si on s'en prend simplement aux hommes en âge de porter les armes? Personnellement, je pencherais plutôt pour le crime